Sur le vélodrome de la ville de Roubaix est inscrit « L'enfer du Nord mène au paradis ». Le paradis pour le vainqueur de cette course est mythique, unique au monde. Il y a des courses cyclistes qui forgent le caractère, qui placent la notion d'effort, de dépassement de soi au-dessus de tout. Paris-Roubaix fait partie de ce genre de course, qui peut changer la carrière d'un coureur à tout jamais. Cette course promet l'enfer entre les conditions climatiques difficiles, qui peuvent rendre le parcours encore plus dur. La boue, la poussière, les chutes ou encore les crevaisons font également partie de cette dramaturgie de cette course. Mais plus que tout, ce qui fait cette course unique, ce sont les pavés. Des kilomètres et des kilomètres de pavés qui tétanisent les muscles, fait trembler le vélo, cassent le moral, avec des secteurs pavés légendaires comme la Trouée d'Arambert, le secteur de Mont-Saint-Pével ou encore le carrefour de l'Arbre. Alors pour ce 5e épisode, on change de braquet et on s'en va faire une balade sur le monument du cyclisme, la reine des classiques. Roulons ensemble sur les pavés de l'enfer du Nord. Victoire de Nicolas! Le Tour-Choc qui est pas content. Chute de Tour-Choc qui a accroché la barrière à cet endroit-là. Attaque de Tom Boonen et victoire du Belge de l'Enfer. Paris-Roubaix est l'une des plus anciennes courses cyclistes. Créée en 1896, cette course s'élance de la porte Maillot jusqu'au vélodrome de Roubaix, tout juste construit pour l'occasion. Puis à partir de 1977 et jusqu'à aujourd'hui, la course prend son départ de Compiègne. 117 éditions de cette course de légende ont eu lieu, interrompues seulement par les 2 grandes guerres, et malheureusement cette année, à cause de l'épidémie de coronavirus. Et clairement, j'ai trop le seum. Cette classique flandrienne se dispute en avril et fait partie des 5 grands monuments du cyclisme, comme Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège, le Tour des Flandres ou encore le Tour de Lombardie. La reine des classiques, c'est environ 250 km, dont 54 km de pavés, répartis sur 29 secteurs. Pour vous donner une idée, c'est 28 fois l'avenue des Champs-Élysées. Rouler sur des pavés est un exercice très particulier. Il faut être attentif pour éviter les chutes ou encore les crevaisons. Il faut également savoir être un acrobate pour ne pas perdre de temps. C'est tout un art et certains coureurs en ont fait leur spécialité, comme les Belges Roger de Vlaminck à la fin des années 70 ou encore Tom Boonen, tous les 2 quadruples vainqueurs de la course. Toute la particularité de rouler sur des pavés est que le vélo subit des vibrations constantes. C'est pour cela que vous voyez souvent les coureurs rouler sur les bas-côtés dès que c'est possible, pour réduire ces vibrations et ainsi rouler plus vite. Mais lorsque les conditions climatiques sont défavorables, cette technique est impossible à cause de la boue et des flaques. Les coureurs choisissent alors de rouler sur le haut du pavé, c'est-à-dire la partie la plus au centre de la route, là où le pavé est moins abîmé, pour éviter les passages les plus durs. Tenir le haut du pavé va devenir une expression bien connue des cyclistes. Les coureurs doivent avaler 29 secteurs pavés, un menu difficile à digérer, avec des secteurs mythiques qui ont construit la légende de cette course. Le secteur le plus mythique est sans aucun doute la Trouée d'Arambert, située à 94 km de l'arrivée. C'est à partir de ce secteur que la course débute véritablement. C'est une ligne droite de plus de 2000 mètres de pavé, que les coureurs attaquent à plus de 50 km/h. C'est le secteur le plus difficile de la course, et on a tendance à dire que l'on ne gagne pas la course à Arambert, mais on peut la perdre. En effet, le pavé est irrégulier sur la totalité du secteur, ce qui rend le contrôle du vélo encore plus compliqué, et la première sélection entre les favoris se fait ici. De plus, il est compliqué de se frayer un chemin dans un peloton d'une centaine de coureurs qui veulent tous prendre la meilleure trajectoire possible, pour éviter les trous, les flaques de boue, ou encore le pavé glissant. Au fil des mètres, le peloton encore groupé fait place à une file indienne et les coureurs les plus en difficulté voient déjà leur espoir de victoire s'envoler. C'est Jean Stablinski, mineur de métier, qui proposa de placer la Trouée sur le parcours de la course en 1967. En effet, il avait l'habitude de l'emprunter pour aller dans les mines, situées sous le passage des coureurs. De par sa difficulté et sa situation dans la course, la Trouée d'Arambert devient rapidement un secteur clé de la course et extrêmement populaire chez les spectateurs qui sont des milliers à se masser sur toute sa longueur. Tout aussi mythique et encore plus important pour la victoire finale, le secteur du carrefour de l'Arbre est situé à seulement 17 km de l'arrivée. Les coureurs y arrivent fatigués et les favoris à la victoire finale attendent ce secteur pour placer une attaque, comme Marc Madiou
en 1985 et 1991, ou encore Bonneuil en 2009. C'est un secteur compliqué, avec des pavés irréguliers et un virage en angle droit, où les coureurs sont obligés de ralentir. La relance ensuite est terrible pour les organismes, sur un pavé souvent glissant. On a tendance à dire que celui qui sort en tête du carrefour de l'arbre gagne ensuite la course. Mais pas toujours. Demandez à Peter Sagan en 2014. L'Enfer du Nord a également sacré les plus grandes légendes du cyclisme, que ce soit des légendes d'après-guerre comme Fausto Coppi, Louison Bobet, Eddy Merckx, Roger de Vlaminck ou encore le blaireau Bernard Hinault, vainqueur avec le maillot de champion du monde en 1981, après plusieurs chutes, notamment une au carrefour de l'arbre. Maintenant sur l'attaque du sprint, la dernière ligne droite, Hinault, toujours Hinault devant de Vlaminck, Hinault gagne. C'est également le théâtre d'une des plus belles rivalités de cyclisme des années 2000, entre Fabian Cancellara et Tom Boonen, dont leur duel sur Paris-Roubaix va durer une décennie entière. Mais elle a su également sacrer des coureurs pleins de panache qui ont su attaquer de loin, comme Mathieu Eman en 2016, présent dans l'échappée matinale et finalement vainqueur après un sprint à s'arracher les poumons, ou encore de Tom Boonen lors de sa dernière victoire en 2012, après une échappée solitaire de plus de 50 km, dont lui seul a le secret. Et les Français dans tout ça? Depuis la première édition, 28 vainqueurs français se sont succédés, les plus grandes légendes du cyclisme français, Louison Bobet en 1956, Bernard Hinault en 1981, aux spécialistes des courses d'un jour, Marc Madiot par 2 fois, en 1985 et 1991, Gilbert Duclos-Lassalle en 1992 et 1993, Will Baden-Boyot l'Italien Ballerini, après un sprint terrible. C'est extraordinaire ce qu'ils ont réalisé, mais Ballerini revient à sa hauteur. Dites-moi à gauche, Ballerini. Dites-moi Ballerini. Victoire de Nicolas Lassalle. Et Frédéric Guédon, dernier vainqueur français en 1997. Depuis plus de 100 ans, cette course est une fête pour tous les amoureux du cyclisme. Dans un cyclisme de plus en plus contrôlé et prévisible, les classiques flandriennes et notamment Paris-Roubaix font figure d'exception, où en fonction de la météo, des chutes ou des crevaisons peuvent faire retourner toutes les situations. Les coureurs traversent un parcours semé d'embûches dans un paysage typique du Nord, entre les terrils, les anciennes mines ou encore les maisons des corons, serrés les uns contre les autres. Autrefois destinée à disparaître, elle est devenue de nos jours une course universelle, faisant partie de notre patrimoine, que l'on aime à restaurer et bichonner. Paris-Roubaix, on l'aime et on la déteste en même temps. D'une cruauté sans pareille, elle sait également récompenser les plus courageux et elle nous laisse rarement indifférents. Cette course n'épargne personne. Cette course d'un autre temps hante et continuera d'hanter tous les cyclistes. Johan Mousséou en sait quelque chose, lui qui, chutant lourdement en 1998, a failli perdre sa jambe après avoir contracté un méchant virus. L'arrivée sur le vélodrome de Roubaix fait office d'une juste récompense pour ces hommes qui ont vécu l'enfer pendant des centaines de kilomètres. Comme des mineurs revenant de la mine, le visage noir et le corps marqué, ils méritent les applaudissements des spectateurs venus en nombre pour féliciter ces hommes courageux. Que ce soit en arrivée solitaire, en ayant attaqué au bon moment, ou alors dans un sprint, l'arrivée sur le vélodrome est toujours un grand moment d'émotion. Franchir la ligne d'arrivée d'une course comme Paris-Roubaix marque les esprits d'un coureur cycliste, car, au bout de l'enfer, il y a le paradis.